Shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Web TV, que Dieu vous bénisse. C'est votre coach, votre ami, frère Amosou Louis. Je suis encore là, dans vos maisons, dans vos services, où que vous soyez, pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie avant d'annoncer le thème du jour. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons d'encourager quelqu'un, d'encourager une sœur avec ta parole qui est la vie. Seigneur, dispose les cœurs et les entendements et bénis-nous par ta parole, qu'elle nous apporte de la consolation, qu'elle nous apporte de l'espoir, qu'elle nous ouvre les yeux et nous en serons bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème de mon exhortation du jour, c'est de la croix à la gloire. De la croix à la gloire. À travers cette capsule, je voudrais simplement dire à quelqu'un qu'il y a un prix à payer avant de connaître toute élévation. Il y a un prix à payer avant de connaître une élévation, avant de connaître la gloire. De plus en plus, dans le monde où nous sommes, les gens aiment la facilité. Quand on voit quelqu'un qui est riche, on ne s'imagine pas les souffrances qu'il a endurées par le passé. Quand on voit quelqu'un qui est célèbre, on ne sait pas quel sacrifice il a dû endurer avant d'être là. Un peu comme on regarde un iceberg, et on voit seulement la partie qui est en haut, mais on ne sait pas toute la forme, toute la grande charge de masse de glace qui est en bas. C'est-à-dire, avant que vous ne voyez quelqu'un au sommet, il a donc dû parcourir un chemin. Et ces chemins ne sont pas forcément faciles. À la fin de cette vidéo, je voudrais seulement que tu t'engages à payer le prix pour ce que tu veux obtenir, pour la gloire que tu voudrais avoir. Je voudrais donc appuyer ce message de la croix à la gloire par le passage suivant. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il est écrit dans la version Louis II. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il s'agit ici de Jésus-Christ, notre exemple, notre Seigneur, notre modèle en tout. Puisque nous sommes appelés à l'imiter, Jésus, comment il a fait pour aujourd'hui avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms? Par le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, dans la mer et partout. Comment aujourd'hui il a pu être cet individu qui n'a jamais été à l'école, mais qui est le plus grand enseignant, le plus grand motivateur, le plus grand scientifique, l'homme le plus sage, reconnu même par ses ennemis. Il est devenu la référence du temps, bien qu'il n'a pas créé physiquement dans la chair, il n'a pas été un leader religieux, un leader, un gouverneur. Mais les gens ont décidé de prendre sa naissance comme étant la référence du temps parce qu'il a impacté durablement son temps. Si Jésus est arrivé à cette gloire qu'on lui connaît et qu'on verra lorsqu'on sera enlevé, c'est qu'il a accepté de payer un prix. Et le texte nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il y a une joie, il y a une gloire qui lui était réservée quand il a accepté de la place de Dieu, égal à Dieu qu'il était, quand il a accepté de venir sur la terre en tant qu'humain pour mourir afin de sauver l'humanité. Jésus avait donc le regard, Jésus donc l'homme avait le regard sur la gloire qu'il attendait quand le Père aurait vu qu'il a payé le prix ultime, celui de sauver les humains. Ayant donc son regard sur cette gloire, cette joie qu'il attendait, il a souffert la mort de la croix. La croix était réservée aux bandits, à ceux qui étaient des apatrides, à ceux qui étaient bannis de la société. En Israël, mourir sur la croix était une malédiction. Ce n'était pas glorieux. Mais Jésus a accepté de souffrir, de mourir
à la croix parce qu'il savait que c'est un sacrifice qu'il allait faire pour l'humanité et que le Père Céleste allait récompenser ce sacrifice. On dit mépriser, il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas considéré la honte. On l'a crucifié. On mettait les gens nus et on les clouait à la croix. On les mettait donc sur le lieu du crâne appelé Golgotha et les passants les regardaient. Imaginez aujourd'hui, vous, un jeune homme, une jeune femme, à qui on enlève le caleçon, on enlève les habits, on crache sur vous, on vous frappe publiquement, on vous humilie publiquement. Quelle honte! Mais Jésus a méprisé l'ignominie. Il a laissé cette ignominie-là, cette honte-là, parce qu'il voulait quelque chose de grand. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dans les cieux, attendant que ses ennemis soient sous ses pieds et qui viennent chercher son église, cette église glorieuse, afin que nous puissions nous réjouir. Au passage, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et tu continues pas à courir à gauche, à droite, cherchant le salut n'est qu'en Jésus. Il t'aime inconditionnellement. Alors revenant donc dans le sujet, je voudrais dire, je ne connais pas le projet que tu as. Je ne connais pas la difficulté que tu traverses actuellement qui te pousse à rebrousser chemin, qui te pousse à te décourager et tu es confronté à cette épreuve. Sache que toute épreuve est nécessaire avant la validation donc du résultat, avant le succès. Celui qui veut passer de la classe de CM2 au collège doit être éprouvé. Celui qui veut se marier de façon glorieuse, de façon biblique, de façon honnête devant Dieu, doit payer le prix de la sainteté, de la pureté jusqu'au mariage. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je voudrais juste dire, le Seigneur ne récompense pas les gens qui sont les partisans du moindre effort. Le Seigneur et même la vie que nous vivons ne récompense personne sans qu'il y ait un prix à payer. La femme qui veut concevoir accepte de porter une grossesse pendant 9 mois. Son ventre est plus ou moins dénaturé, ses formes sont touchées, modifiées pour que, in fine, elle ait un enfant qui lui donne la joie d'avoir existé. Le père qui veut se marier doit batailler, doit courir pour payer la dot afin de pouvoir avoir une épouse chez lui et être appelé un père digne. Bien-aimé, je voudrais par ce message, qui est un message prophétique, te dire, le prix que tu dois payer, que la vie te demande de payer, accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix d'étudier dur pendant la nuit, s'il le faut, pour valider tes unités de valeur. Accepte de te sanctifier pour qu'un jour on puisse dire, heureuse fille, parce que tu as été un modèle de sainteté. Accepte de jeûner, de prier pour préparer tes messages afin que le message transforme des vies et qu'en retour, on te remercie pour avoir fait un bon travail. Accepte de payer le prix. Ne regarde pas la honte que cela va te produire, les critiques que cela va te produire. Paye le prix comme Jésus. Accepte qu'on te critique. Accepte qu'on t'humilie s'il faut. Accepte qu'on t'embête s'il le faut. Mais en payant le prix, en fin de compte, tu seras récompensé et tu sauras qu'il faut passer de la croix pour arriver à la gloire. Ce n'est pas que tu vas mourir forcément, mais je veux juste dire, la croix ici symbolise la souffrance, symbolise la honte, symbolise la mort, symbolise les difficultés qu'il faut payer. Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'après la pluie, c'est le beau temps? Il faut accepter de traverser la pluie. Et si tu acceptes de payer le prix qu'il faut maintenant, demain, tu seras récompensé. Que le Seigneur te fortifie devant les épreuves que tu traverses. Tu acceptes d'apprendre pour celui qui doit apprendre. Accepte de courir pour celui qui doit courir. Accepte de se reposer pour celui qui doit se reposer. Accepte de patienter pour celui qui mérite. Il doit se patienter pour que demain soit plus glorieux. Seigneur, merci pour celui qui a entendu ce message. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ceux qui doivent payer le prix acceptent de payer le prix. Je ne connais pas le prix que quelqu'un doit payer. Peut-être le prix de la sanctification, le prix de la fidélité, le prix de plus de zèle dans le travail, le prix de la libéralité, le prix de l'honnêteté, le prix de la justice, afin que la gloire lui revienne dans les jours et les heures à venir. Amen. Si vous avez aimé cette émission, likez-la, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour encourager Racine Web TV. Shalom.